José, on vous sent un peu abattu, on en discutait, voilà, il y a de la frustration et un petit peu de peur qui arrive tout doucement parce que voilà, cette victoire ne tombe pas et c'est vraiment ce qui vous sauverait finalement. Oui, absolument. Je pense que si elle devait tomber sur les 2 week-ends qu'on vient de vivre, c'était certainement à OHL, pas aujourd'hui, parce que finalement, Paul Nardi nous laisse finalement dans la course, avec des arrêts en deuxième mi-temps. Ils se sont créés plus d'occasions que nous. On en a eu quelques-unes en première mi-temps, on en a eu aussi en deuxième mi-temps, mais les flagrantes étaient pour OHL. C'est clair qu'il y a à la fois de la frustration, une pression, mais je pense que la pression, elle est quand même aussi répartie sur toutes les équipes. Nous, on vit des moments difficiles aussi parce que, comme vous avez pu vous en rendre compte, on doit faire systématiquement des aménagements dans le groupe. Donc forcément, des joueurs blessés, 3 lors du match précédent, ça fait beaucoup pour notre noyau et surtout beaucoup pour une période où finalement on a besoin de toutes ces forces vives. Donc voilà la situation, mais je le répète, on n'est pas mort et à mon avis, pour beaucoup d'équipes, il faudra attendre le dernier match. Ouais, ça reste de toute façon très très serré, et Lommel qui ne lâche rien non plus derrière, donc voilà, vous les voyez revenir. Est-ce que cette trêve vous a fait finalement du tort parce que vous aviez bien terminé la phase, on va dire classique? Oui, c'est vraiment difficile à dire. C'est vrai qu'on était sur un bon rythme, avec notamment les 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Et je dirais que ce rythme-là a continué, mais uniquement 20 minutes contre Lommel. Après, il y a aussi des faits de match qui n'auraient pas dû avoir cette influence, mais qui sont quand même présents. On reçoit un pénalty contre, on en a 2 peut-être pour nous qu'on ne siffle pas, de nouveau à Tubize, pénalty discutable. Donc voilà, mais maintenant ça c'est le passé. Donc on peut en parler tant qu'on veut, se dire est-ce que la trêve a fait du bien du tout. Je dois dire que pour l'instant, en tous les cas, je dirais on n'a pas la meilleure chance possible, que ce soit dans un contexte de match comme le dernier match où on touche le poteau, où il y a des occasions franches pour nous, surtout. Parce que finalement, on a été faire à OHL ce qu'OHL fait aujourd'hui en termes d'occasion. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans le dur, on est dans la difficulté, mais de nouveau avec beaucoup de réaménagement au niveau de l'équipe. Et je le répète, on a fait le gros dos, certainement en deuxième mi-temps. C'était certainement pas ce que j'attends d'une équipe, mais au moins, on n'a pas failli dans le fait que tout reste jouable, tout reste possible. Et voilà, on s'est donné une chance de lutter jusqu'au bout. On sait que, je le répète, il faut une victoire impérative certainement. Maintenant, on attend le résultat de lundi. Voilà, j'ai l'impression que le scénario ira jusqu'au bout. Et donc, c'est nouveau pour toutes ces équipes finalement, cette compétition avec un enjeu aussi crucial. Jusqu'à présent, bien sûr, une rétrogradation était conçu comme un échec, mais ici c'est encore pire. Donc voilà, moi je ne veux pas penser à ça et je veux penser qu'on va retrouver peut-être des forces vives en semaine, ce que j'espère, pas en perdre de trop, parce que c'est presque le cas chaque match. Et donc voilà, avoir ce qu'il faut en tous les cas pour aller faire un résultat, indépendamment du résultat de lundi, même si celui-ci aura beaucoup d'importance. Alors José, dernière question, la peur est mauvaise conseillère, on le sait, vous allez devoir aligner une victoire dans les matchs qui restent. Est-ce que ça peut jouer cette peur ou il y a assez d'expérience dans votre équipe pour gérer ça? Si je compare les 2 équipes, il y a évidemment plus d'expérience du côté de OHL, ça on le sait depuis le début. Et c'est vrai que chaque fois qu'on a été soumis à une certaine pression, on a eu du mal. Mais voilà, ça c'est le passé. Je pense que si on veut passer outre tout ça, il faudra faire fi de la pression, il faudra être à la hauteur et il faudra, comme vous dites, gagner des matchs. Voilà. Et le prochain, ça paraît évident. Donc peu importe la situation, peu importe, je dirais, ce qu'on a dans le noyau en termes d'expérience, voilà, ils doivent apprendre vite, ils doivent apprendre beaucoup. Et ça peut forcément leur servir individuellement à condition qu'on fasse le job.